énergies du mois d'avril 2021. Je suis en train de mélanger les cartes pour voir avec l'oracle Histoire de sorcière quel focus vous avez pour ce mois-ci. Et vous avez une très jolie carte, accepte l'amour. Et en plus, sur cette carte-là, vous avez un personnage qui est actif, c'est-à-dire un personnage qui se donne les moyens d'aller dans le sens de ce qu'elle souhaite faire ou d'avoir quelque chose à partager avec les autres. Donc c'est un mois qui vous propose de sortir d'une quelconque forme d'isolement ou du fait de vous empêcher d'aller dans le sens de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez mettre en place. Et peut-être aussi qu'on a des béliers qui vont pouvoir avoir une nouvelle image d'eux-mêmes parce que vous allez enfin comprendre que chacun a quelque chose de bon à offrir et que ça pourrait être intéressant de vous mettre en valeur pour ces choses-là. Donc on peut aussi avoir des béliers qui jusqu'à présent étaient dans le conflit, dans le fait de vous auto-saboter, d'accord, et là, stop, on n'a plus envie, voilà. Donc, si vous aviez tendance, par exemple, à avoir un comportement nocif dans une relation, en vous disant comme ça maintient une distance et il n'y a pas de trop grand engagement, bah, voilà, il y en aura peut-être un petit peu marre de faire ça, quoi. Il y a peut-être aussi des béliers qui, jusqu'à présent, refusaient de croire que vous pouviez être aimé parce qu'il y avait peut-être des blessures à régler, parce que vous aviez vécu des choses douloureuses et que vous refusiez de réouvrir votre cœur. Et là, finalement, on va avoir envie d'être dans cette ouverture-là. Donc, vous pouvez, par exemple, travailler sur votre chakra du cœur, le chakra vert, pour le rééquilibrer, pour accepter de le réouvrir pendant ce mois qui s'annonce. On va regarder évidemment avec le tarot, donc le Light Seers Tarot, quel autre message vous avez. Mais donc avec cette carte-là, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on vous invite à tenter des choses, à tenter de trouver ce qui vous convient. Donc si vous vous sentez en colère, frustré, que vous résistez à ce qu'est la vie, que vous avez envie de changer des choses, mais qui ne sont pas de votre ressort, on va vous inviter à cesser de gaspiller votre énergie à vouloir lutter contre ce à quoi vous ne pouvez rien faire, et soit de décider de chercher quelque chose d'autre qui vous plairait, soit si vous ne pouvez pas agir au niveau où vous le souhaiteriez, d'essayer d'agir à votre niveau, à vous. Donc vraiment être dans cette notion d'avancement, de mouvement. Donc c'est pas un mois pour la procrastination, c'est pas un mois pour rester dans la routine et dans l'habitude, c'est au contraire un mois pour la nouveauté, d'accord? Alors ça peut être parce que vous allez tout simplement dire j'en ai marre de la routine, j'ai besoin de retrouver de la joie, j'ai besoin d'être à nouveau piqué dans ma curiosité, de découvrir des choses, donc je vais peut-être, je sais pas moi, changer de recette de cuisine ou apprendre à m'habiller différemment, mais ça peut être aussi j'en ai un petit peu marre d'avoir des idées mais de manquer de confiance en moi et de ne pas oser partager les choses, ou d'avoir des gens à qui j'ai envie d'apporter, à qui j'ai envie de proposer, d'aller plus loin dans les relations, mais je le fais pas parce que je suis persuadée qu'on m'aimera pas. Je vais sortir un petit peu comme ça de cette sensation de devoir rester enfermée et je vais m'ouvrir au changement. Allez, voyons voir ce que vous dit le tarot. Et voilà, on a la carte du 9 d'épée. Donc c'est clairement pour vous le moment de laisser partir, de laisser s'évanouir les croyances, les pensées, les conclusions que vous avez tirées sur vous, qui vous enferment, qui vous angoissent, qui tournent en boucle. Donc c'est plus le moment d'être à l'écoute de ces peurs et à l'écoute de tous les arguments qu'il peut y avoir extérieurs ou intérieurs, pour vous dire surtout ne change rien, reste enfermé dans l'ennui, dans la routine, fais en sorte de te trouver bien même si tu l'es pas vraiment, convainc-toi que tout va bien, non stop, on arrête avec ça. Et on va finalement se donner la possibilité de dire non mais finalement peut-être que je peux penser autrement, que je peux peut-être voir les choses autrement et je vais sortir de mes illusions. Donc il y a vraiment ce conseil de ne pas rester enfermé et d'avancer sur la création de liens. Soit vous vous sentez capable de le faire et vous le faites, soit vous avez des blocages, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, ou vous avez la sensation que les personnes qui font partie de votre vie ne sont pas des gens qui vous correspondent, et vous allez travailler à voir pourquoi vous vous interdisez les relations positives ou pourquoi vous sabotez vos relations, pourquoi quand ça devient sérieux vous fuyez. Vous voyez, toutes ces choses-là où on s'empêche de créer des liens de valeur, vous allez pouvoir avancer là-dessus.
C'est intéressant parce que du coup, ce que vous visez, c'est l'8 d'épée. Donc, c'est clairement cette libération. Donc, on a des béliers, par exemple, qui s'ennuient. On va vous dire que l'objectif, c'est d'identifier ce qui faisait jusqu'à maintenant que vous acceptiez de rester dans l'ennui, pour décider de dire non, finalement, maintenant, je me sens capable et je décide de me lancer des nouveaux défis, d'accord? Je vais regarder comment est-ce que je peux faire pour arrêter d'avoir toujours la même manière de penser ou de faire mes choix quand elle est nocive, et je vais m'ouvrir à la nouveauté. Mais ce mois, il sert à préparer tout ça, d'accord? On ne vous dit pas qu'il faut vous lever demain matin et dire ça y est, je suis prêt ou prête. On vous dit qu'il faut regarder ce qui vous en empêche et régler le problème. Vous avez ensuite l'énergie du 4 de coupe, le jugement et le roi d'épée. Donc, c'est beaucoup tout ce qui va être le fait de soit vous comparer aux autres, soit d'avoir un mental où quand les choses ne sont pas idéales pour vous, soit parce qu'elles vous demanderaient d'accepter des responsabilités, soit parce qu'elles pourraient vous épanouir, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elles ne sont pas à la hauteur de vos rêves les plus fous, et bien à chaque fois que c'est comme ça, vous restez dans une zone de non-décision, vous ne vous donnez pas les moyens de ne serait-ce qu'améliorer un peu les choses, et bien ce mois-ci, vous allez pouvoir lâcher tout ça. C'est vraiment un mois pour dire ok, je peux peut-être pas aller jusqu'au bout de ce que je souhaite, mais je peux quand même améliorer des choses. Je vais aussi arrêter de me dire que la seule chose qui est satisfaisante dans la vie, c'est le moment où j'ai atteint mes objectifs. Je vais apprendre à apprécier le chemin. Vous voyez, donc on va sortir de la comparaison aux autres, on va sortir du fait d'être que dans le mental qui va rêver d'une autre vie, qui va vouloir réécrire l'histoire, qui va vouloir dire je voudrais être quelqu'un d'autre. Bref, le fait de ne pas s'aimer, ne pas aimer la vie, être en colère, alors que c'est nocif, on va pouvoir lâcher tout ça pour décider quelque part de renaître et de se sentir finalement suffisamment armé, suffisamment capable et suffisamment responsable de son propre bonheur pour prendre des décisions. Ensuite, on a l'énergie de la reine d'épée. Donc, c'est vraiment le fait de vous refocaliser sur vos ambitions et de ne plus laisser vos regrets, vos états intérieurs nocifs, en fait, vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Donc, on a peut-être des béliers qui vont aussi avoir des décisions à prendre où ça va être important de ne pas vous sacrifier pour plaire à quelqu'un d'autre. D'accord? On vous demande de redevenir la priorité de votre vie. Ensuite, on a le cavalier d'épée, mais on vous demande de faire les choses correctement, d'accord? C'est-à-dire que si par exemple vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous ne le réalisez pas parce que la personne avec qui vous êtes ne vous suit pas ou parce que les gens ne croient pas en vous, etc. Eh bien, on va vous dire, ok, c'est pas une raison pour cesser de mettre en place le projet. Donc, allez plutôt chercher le soutien là où il va pouvoir être. Si les arguments qu'on vous oppose sont valables, allez combler vos lacunes et revenez ensuite en étant prêt. Mais il y a vraiment cette idée de je ne vais pas chercher à convaincre avec des mots, avec de l'acharnement, avec du chantage. Non, je vais passer dans quelque chose de plus constructif. Donc, ça peut être par exemple, vous aviez des relations houleuses ou des relations conflictuelles avec les gens de votre entourage qui voulaient vous aimer parce que vous ne vous autorisiez pas à être aimé. Ou alors, les gens avaient des choses à vous apporter autour de vous et vous vous sentiez pas capable d'accueillir ça. Donc du coup, vous étiez dans le rejet. Mais en fait, on va vous proposer d'arrêter de maintenir inutilement les gens à distance, de chercher à avoir toujours le dessus ou de chercher à réussir à imposer votre vision des choses à tout le monde, aux autres, à une personne en particulier. Et on va vous demander de vous refocaliser sur ce qui compte pour vous. Par exemple, si ce qui compte pour vous, c'est de vous sentir aimé dans une relation ou de vous sentir être vraiment important pour un ami ou de vous sentir valorisé professionnellement, eh bien, on va vous dire, au lieu de vous acharner à vouloir être aimé par cette personne, à vouloir être adoré par ce patron-là, etc., si ça ne marche pas, ben soit voilà, vous avez des choses à faire évoluer et vous le faites, soit ben, vous allez voir ailleurs. Donc il y a cette justesse à trouver entre quels sont mes objectifs, mes ambitions que je ne dois pas lâcher, mais quelle est ma façon de chercher à obtenir ce que je veux qui est trop dans la manipulation, l'intrusion, le contrôle ou la volonté d'imposer des choses là où il n'y a pas lieu pour pouvoir rééquilibrer tout ça. D'accord? Donc c'est clair que c'est un mois de profonde remise en question, hein. Alors, du coup, ce qu'on va vous proposer en fait
de mettre en place comme changement, c'est le fait de ne pas faire simplement que entendre les autres, savoir qu'ils sont là et vous mettre dans votre bulle et vous isoler pour revenir dans la relation. Donc si vous avez des relations qui en ce moment sont conflictuelles ou qui tournent en rond, où on se fait beaucoup de mal, on se déçoit, ou des relations par exemple au niveau professionnel, ça peut être où la compétition est devenue malsaine. Voilà, ce genre de choses-là, eh bien on va vous proposer de laisser tout ça derrière vous finalement et de choisir de dire ok, là, il y a quelque chose qui ne me convient pas, qui fait que je me coupe des autres ou que j'ai perdu ma motivation, ben, je vais chercher comment la retrouver. Alors, ce qu'on va pouvoir voir d'intéressant aussi dans votre tirage, c'est que ce qui est majoritaire, ce sont clairement les épées. Donc, ça veut dire que pendant ce mois-ci, c'est vraiment par rapport à votre propre mentalité, à vos valeurs que vous allez, entre guillemets, être confrontés. On va vous inviter à pouvoir vous autoriser finalement à en changer si vous avez des opinions ou des exigences ou une façon de vouloir être autoritaire qui vous empêche de pouvoir avoir accès à des relations harmonieuses, donc d'accepter d'être un petit peu plus souple pour pouvoir faire plus de place à l'échange, au dialogue. Il y a vraiment cette notion de sortir d'une forme de rigidité. Alors il se peut aussi que ce soit vous qui ayez besoin de vous autoriser à ne plus accepter de subir la rigidité d'autres personnes. Donc je trouve que typiquement ce qui va être représentatif, c'est le conflit qu'il peut y avoir par exemple entre un parent et un adolescent où on va avoir du mal à se comprendre parce que tout le monde de son côté est persuadé d'avoir raison, tout le monde veut soit apporter quelque chose, soit imposer sa vision de la vie, etc. Et le dialogue est rompu tant qu'on est dans une espèce de lutte où on veut absolument convaincre l'autre d'avoir raison et d'adhérer à nos opinions. C'est ce que nous dit le cavalier d'épée. Donc une chose qui va être importante pour vous pendant ce mois-ci, c'est de ne pas être dans la volonté de forcément convaincre l'autre, d'adhérer à ce que vous dites, à votre forme de pensée, mais de plutôt chercher comment vivre en harmonie avec les différences, d'accord? Donc il se peut tout à fait que ce soit ce que vous viviez concrètement au présent. Donc ça va être par exemple le fait de dire s'il y a dans votre entourage des personnes qui sont absolument dans cette volonté d'enfermement, de vous faire subir des choses, de vous pousser quelque part à vous réduire au silence. Eh bien, il va être temps de stopper ça et peut-être de vous ouvrir à une aide extérieure ou au fait de vous regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre que ceux qui sont nocifs. Et si c'est vous qui n'arrivez pas à être dans un partage d'amour sain parce que vous avez trop ce besoin eh bien de dire que voilà, soit c'est comme vous voulez, soit c'est insatisfaisant, eh bien on va vous proposer de revoir ce que vous placez derrière le mot satisfaction, épanouissement, pour que ça puisse se manifester plus régulièrement et plus facilement. Donc dans tous les cas, c'est ce rapport à la rigidité, à l'autorité et à l'imposition de ces idées face aux autres qui est au centre du sujet, et ce sera à vous de voir si vous êtes plutôt du côté de ceux qui subissent trop les choses ou du côté de ceux qui ont un trop grand besoin d'imposer. Et si vous vous retrouvez de toute façon avec cette acceptation que eh bien, dans votre vie de manière générale, il y a trop de comparaisons, trop de volonté, comme nous l'indique d'ailleurs cette carte-là, de pouvoir briller, mais au point de se dire il faut la compétition, il faut l'affrontement, il faut la dualité, alors que c'est épuisant. Ça sera à vous de chercher d'où ça vient, de quoi est-ce que vous avez peur, pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé d'être toujours sur la défensive, ou est-ce que vous avez dû vous défendre ou vous battre pour avancer dans la vie de façon trop injuste ou trop douloureuse au point de vous couper ou de vous sentir obligé d'abandonner une part d'humanité, d'empathie, de compassion qui a maintenant besoin clairement de se réveiller, avec la carte que vous avez eue ici. On est vraiment là-dedans. Donc ça veut dire aussi que si en ce moment il y a des problématiques qui n'avancent pas, le conseil qu'on va vous donner, c'est de remettre de la douceur, d'accord? Et la douceur parfois c'est accepter de baisser sa garde, d'être moins dur dans ses propos, dans sa façon de communiquer, d'exprimer ses idées, mais parfois remettre de la douceur dans sa propre vie, c'est aussi refuser de continuer à subir des injustices, mais ne pas chercher à dire ou à exprimer à l'autre qu'il faut qu'il change parce que ça ne vous convient
convient pas, mais plutôt de chercher en fait l'ouverture. Par où est-ce qu'on va pouvoir recommencer à être dans un échange constructif, d'accord ? C'est pour ça que pour certains, ça va être tout simplement le fait de sortir de votre enfermement, de votre solitude et de vous ouvrir aux liens, à l'aide que les autres peuvent vous apporter, à leur point de vue, à leur connaissance, qui va vous permettre d'avancer. Donc on vous dit aussi que c'est important de ne pas rester isolé, soit avec les personnes qui sont toxiques pour vous, soit de ne pas continuer à ne fréquenter que les personnes qui malgré vous réveillent vos parts d'ombre et vos colères et font qu'après vous culpabilisez, vous vous sentez pas bien, mais on va plutôt vous inviter peut-être à vous autoriser à faire entrer dans votre vie des nouvelles personnes. Ça peut être des personnes neutres qui vont être là pour vous accompagner, ça peut être des personnes bienveillantes, des personnes qui sont dans le non-jugement, justement, hein, c'est ce qu'on a là-dedans, pour vous aider à retrouver une estime de vous positive, des objectifs qui permettent d'avoir une certaine forme de sérénité, d'accord? Et donc c'est aussi un mois pendant lequel vous pourriez avoir la sensation que les choses qui vous pèsent et dans lesquelles vous vous sentez complètement enfermé prennent toute la place, vous pompent toute votre énergie, alors que dans la vie il y a toujours voilà, les problématiques du moment, mais il y a aussi des choses positives. Et ça pourrait être intéressant d'essayer de vous refocaliser sur des ambitions positives que vous avez, des buts qui sont nobles, des choses que vous pouvez améliorer qui ne dépendent que de votre volonté, pour retrouver de l'envie d'avancer, du dynamisme, pour avoir des réussites, pour avoir des choses qui vous stimulent en fait actuellement. Donc si vous avez la sensation d'être enfermé soit dans la vie personnelle, soit dans la vie professionnelle, parce qu'il y a du conflit, parce que ça ne se passe pas correctement, eh bien il y a cette première notion qui est celle d'arrêter de subir ou d'écraser pour accepter que chacun est comme il est et de dire tant que je cherche en fait une ouverture et tant que je ne l'ai pas trouvée, je mets une espèce de cessez-le-feu en place parce que ça ne sert à rien de continuer dans cette dynamique-là. Hein. Si on sait que tous les jours on va avoir la même discussion et que tous les jours ça va partir au clash, à un moment donné mieux vaut prendre du recul, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de trouver par où on peut ouvrir les choses. Donc c'est un mois qui est fait pour améliorer les situations en remettant de l'énergie de ce côté humain, d'accord, de ce côté où on ne va pas être complètement froid et rigide. Et de cet aspect aussi de compassion et d'empathie où on va s'autoriser soit être capable d'accepter l'autre dans ce qu'il est sans pour autant se laisser envahir et donc de faire ce qui est juste, parce qu'il faut aussi comprendre que autant continuer dans une dynamique négative ne sert à rien, mais autant laisser l'autre continuer sans rien faire, sans prendre de mesures, sans soit s'éloigner, soit demander de l'aide, c'est quelque part dire à l'autre qu'il peut continuer à être écrasant, et ça c'est quelque chose qu'il faut changer. Donc il est possible aussi que vous ayez la possibilité de faire la paix avec vous-même si vous avez des culpabilités, si vous vous reprochez d'avoir été trop dur, trop sévère avec vous-même ou avec les autres, si vous êtes porté par des colères, par l'absence par exemple, ici ça peut être l'absence d'un père ou ça peut être une enfance ou un moment de votre vie dans lequel il y a eu des relations qui étaient censées être bienveillantes, nourrissantes, où on devait vous protéger, on devait prendre soin de vous, on devait vous accueillir, et en fait il n'y a pas eu. Il y a eu coupure, il y a eu froideur, il y a eu voilà, ce manque d'humanité, une trop grande pression, le fait de vivre trop dans l'ambition, trop dans les résultats, sans se soucier de par où on devait passer. Ça c'est des choses qu'on va rééquilibrer aussi pendant ce mois-ci. Donc il y a peut-être besoin de se libérer de certaines peur de ne pas réussir à aller au bout de ses ambitions, d'accord, et de se poser la question de finalement, pour mes ambitions, qu'est-ce que j'ai sacrifié et est-ce que je suis toujours ok avec ça ou est-ce qu'aujourd'hui mes valeurs ont évolué. Ce mois, pour moi, il vous apporte la possibilité d'arrêter de rester enfermé dans des valeurs qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus, que ce soit avoir accepté d'être dans quelque chose de dur, dans quelque chose de qui manquait clairement d'amour, qui manquait clairement de douceur, d'accord, vous avez le droit de changer ça maintenant si vous vous en rendez compte. C'est pas la peine de vous culpabiliser, c'est pas la peine de vous le reprocher. Cherchez simplement à insuffler une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de fonctionner. Donc c'est clairement un mois où vous pouvez vraiment évoluer. Vous pouvez imaginer une nouvelle version de vous. Vous pouvez décider d'apporter autre chose dans les relations et aussi dans la relation à vous-même, d'accord ?
Donc il y a cette idée de dire finalement ok, quand je me juge moi-même ou quand je juge les autres, si c'est juste pour m'accuser ou accuser les autres de ce qui ne va pas, si c'est pour essayer de me convaincre que pour avancer dans la vie, il faut que j'accepte que c'est la froideur ou que c'est la fin justifie les moyens qui fonctionnent, mais qu'en fait ça me coupe de mon humanité, ça me coupe de mon cœur, je ne suis pas en accord avec moi sur telle ou telle chose, et bien si je continue à être dans ce jugement, dans cette condamnation, ça va pas m'aider. Alors que si j'essaie de remettre de la compréhension et que j'accepte que je peux faire autrement, ben là je vais pouvoir aller de l'avant. Donc c'est vraiment ça qui vous est proposé pendant ce mois-ci. Donc pour moi, il y a beaucoup de remises en question possibles au niveau de la vie professionnelle ou de la vie relationnelle à partir du moment où dans l'enjeu qui vous intéresse aujourd'hui, il y a trop de pression, trop de manque d'humanité, où il y a trop de sévérité, trop de froideur et trop de on avance en tranchant dans le vif et tant pis pour les dégâts collatéraux. Il y a cette envie de remettre quelque chose de plus doux. Pour certains, ça va vous permettre d'apaiser vos relations. Pour d'autres, ça va vous autoriser à arrêter de rester enfermé avec vos problèmes et aller chercher de l'aide ailleurs. Et pour d'autres encore, ça va vous permettre de régler des blessures du passé qui ont fait que vous aviez fermé votre cœur, que vous aviez refusé d'aimer à nouveau, que vous aviez refusé de vous lancer dans un projet en vous disant tant que je me lance pas, au moins je suis pas déçue. Donc il y a cette réouverture du cœur qui va peut-être apporter un petit peu de paix, qui va remettre une énergie un peu plus d'amour et de douceur et qui va permettre petit à petit de choisir de se libérer d'une forme d'enfermement pour revenir à quelque chose de plus humain, de plus équilibré et de plus doux. Donc ça peut être aussi le besoin de rééquilibrer le temps qu'on consacre à son travail et à sa famille, la façon qu'on a d'utiliser son budget si on est que dans la survie ou montrer qu'on a réussi, bah, peut-être on va reconsacrer un peu de budget à se donner du confort ou à faire des choses qu'on aime même si c'est pas impressionnant pour les autres. Donc il y a cette libération de l'emprise, soit du regard des autres, soit du besoin de donner une image de quelqu'un de fort, de puissant, d'inattaquable, d'accord, qui vous a fait faire des choix d'enfermement que vous allez pouvoir lâcher pour faire des choix beaucoup plus dans une forme de douceur et de liberté. Et donc on va vous proposer évidemment d'identifier d'où ça vient et d'aller le guérir pour souffler un bon coup. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage pour le mois d'avril. Donc on va tirer une petite carte de conclusion dans l'oracle message d'éveil. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander vos énergies personnalisées pour le printemps ou si vous souhaitez prendre une consultation, vous pouvez le faire en me joignant soit par mail, soit par ma page Facebook et que vous avez les renseignements qui sont sous la vidéo. Votre carte de conclusion, c'est retrouver l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vraie avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Je trouve que ce mot souplesse est très juste. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère Céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Donc je trouve ça très intéressant cette notion d'arrêter en fait de tout dramatiser ou critiquer et de remettre de la souplesse. Donc on vous invite vraiment encore une fois avec cette carte là à remettre de la douceur, à être plus souple et à quelque part arrêter en fait d'essayer de lutter contre l'humain en vous, l'humain qui a envie de donner à nouveau une chance à une relation nouvelle, l'humain qui a envie de se battre, oui, mais pour mettre des valeurs plus positives dans sa vie professionnelle. Voilà, l'humain qui a envie de remettre en fait l'humain au centre de sa vie est invité à se réveiller en vous et c'est plutôt sympa. Donc je vous souhaite un bon mois d'avril, bien évolutif, bien positif, qui va aller vers de plus en plus d'harmonie, de douceur, de paix et de calme. Et puis moi je vous dis à bientôt.